Azul Filaouen, salam alaikum, bonjour. Bon, avant de commencer, je tiens à présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu dans la tragédie les feux de forêt, et aussi à Cheikh Salah Larbès pour son fils. Bien sûr, M. Hamoutan, je vous ai déjà présenté mes condoléances. Donc, j'ai oublié complètement de présenter mes condoléances à la famille des victimes, M. Hamoutan, M. Larbessa. Voilà, les Zouara, je pense que pour avancer dans notre travail, il faut déjà assumer une situation qui est très difficile. Peut-être que c'est vrai, les datagés دروس لين شويه مي en réalité الحاجه رثنا لض اكيد صرغ كل شيء عندي نروح n'importe quel des hôtels impayés des joueurs impayés bon ما تقارن نهضر في البلوكاج cette semaine on a réglé le problème déjà de la FIFA, et reste le problème la CRL, il va être réglé voilà bientôt, mais il ne faut pas oublier que notre équipe a souffert cette année, sur le plan financier et sur le plan technique. Ce qui est vérifié maintenant, parce que financier et le technique le technique c'est dû à des salaires impayés des joueurs, à une différence entre les joueurs, donc on doit les prendre en charge. Plus, je pense que la société Mobilis a intervenu au bon moment pour élire un président du conseil d'administration et aussi un entraîneur qui a pu sauver cette équipe. Je pense qu'il y avait un travail collectif qui s'est fait, soit dirigeants, soit staff technique. Tous les membres ont fait leur travail pour essayer de sauver cette équipe. Segui, on est à la critique, alors que le travail n'a pas encore commencé. Déjà dès le début, le dernier match contre Magra, on a subi beaucoup d'attaques. On a fait notre recrutement 3e, 4e division, 5e division. Aujourd'hui, je pense que nous avons un joueur senior des régionales. On essaye de ramener des joueurs au poste et ciblés. On a contacté énormément de joueurs. Comme nous connaissons, on a gardé l'ossature. Ils ont été convoités par tous les clubs. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, on a pu garder les 11 qui ont terminé le championnat à un joueur près. Mais il ne faut pas oublier que les joueurs, ils ont été convoités. Parce qu'on a réussi à les convaincre de rester. Nous connaissons, on a contacté des joueurs dans d'autres clubs. Après le choix personnel d'un joueur, nous avons des négociations, on s'est mis d'accord sur beaucoup de points. Après, ça reste le choix du joueur. Ça reste le choix du joueur. On connaît, il y avait une commission avec l'accord de l'entraîneur. On a fait une liste qu'on a contactée personnellement pour les libérer. Il y a certains joueurs, ils sont à féliciter parce qu'ils ont compris la situation du club. Ils ont compris qu'ils n'ont rien apporté. Pas rien apporté, peut-être dans des conséquences différentes. Ils n'ont pas apporté un plus pour le club. Ils ont accepté de résilier. Il y a ceux qui ont pris une partie de leur argent. Il y a ceux qui ont pris toute la partie de cette année. Mais pour donner de l'avance à un joueur qui n'a pas beaucoup donné, il a joué la relégation cette année avec la GSK, je pense que c'est un peu abusé. On a trouvé des difficultés avec certains joueurs qui ne veulent pas résilier, ils veulent prendre de l'avance. Ça, c'est notre problème qu'on va régler bientôt, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, on n'a pas encore terminé notre recrutement. Il nous reste un poste, peut-être 4 postes à Radnaoui. Mais on est bloqué par les résiliations. Je dis bien, on est bloqué par les résiliations. On ne peut pas ramener des joueurs et les joueurs qui sont en cours, ils n'ont pas résilié. Donc, on risque d'être juste sur les licences. Là, on a bien réfléchi pour ce problème. Inch'Allah, il y a des Africains qui vont arriver. Il y a des joueurs locaux aussi, ou bien immigrés, qui vont nous rejoindre dans des postes ciblés. Inch'Allah, notre objectif, c'est de faire un groupe homogène. Déjà, sur le plan stabilité, alhamdoulilah, on a gardé l'ossature. Et aussi, pour avancer, on a ramené des joueurs au poste qui sont confirmés. Et aussi,
un staff qui va être, c'est lui qui est derrière, donc avec l'aval de l'entraîneur. Il y a des joueurs peut-être, on a pris les devants, mais après discussion avec l'entraîneur, il nous a donné des accords, oui, on les a ramenés. Donc aujourd'hui, on a un groupe homogène. Il y a de l'expérience, il y a de la jeunesse, sans oublier les réservistes qui sont montés automatiquement. Donc on doit gérer tout ça. Pour dire que notre recrutement il est fini, je peux dire que c'est pas encore, parce que il y a deux, trois postes qui sont clés qu'on est en train de négocier. Inch'Allah, dans les prochains jours, ils seront avec nous, mais toujours avec l'accord du coach, parce que c'est lui qui va entraîner ces joueurs. Je ne dis pas que le coach il est responsable, on est tous responsables de ces recrutements. On doit les assumer. Aujourd'hui, on subit une attaque que je peux qualifier une attaque, des fois de vulgarité, voilà, qu'on peut qualifier de la méchanceté gratuite. L'équipe n'a pas encore débuté. L'équipe n'a pas encore fait ses preuves sur le terrain. On ne peut pas juger un groupe sans l'avoir vu sur le terrain. Aujourd'hui, moi, personne ne m'impose un joueur. Aujourd'hui, on dit personne ne peut m'imposer un joueur. Ni manager, ni X, ni Y. Le président ne peut pas m'imposer un joueur. On dit il peut donner son avis, oui. Mais il y a une commission. On doit la valider avant tout. On doit la valider avant tout. Le coach, il a ses prérogatives. C'est ça, parce que c'est lui qui va les entraîner. Mais aussi après l'aval de la commission. On connaît فلان يغلو تساوي مال فلان يغلو تساوي مال فلان on te un exemple. Je peux placer un mot. معلش président كملنا كان ولا pour enchaîner dans la discussion, les portes sont fermées aux gars qui veulent imposer. Des fois, ils font comment dirais-je, des provocations, de la propagande, une méchanceté gratuite. Moi, je reçois 200 appels par jour. Moi, je suis flan. Moi, écoutez, à chaque fois, il est devant vous. À chaque fois, je l'oriente à Warkna, à Brahim. Sinon, il faut appeler M. Zafour. C'est le même numéro pour vous dire que c'est un travail qui se fait en toute transparence. Mais il y a des fois des gens qui font des chantages. On dit des chantages, des provocations. Mais les portes sont fermées pour ces gens-là. Ils seront toujours fermés. C'est la place au professionnalisme. C'est la première fois dans l'histoire qu'on va rentrer dans le vrai professionnalisme de ce club-là. Parce qu'on a tous les moyens matériels, financiers et logistiques. Je le dis, je le reviens. Donc aujourd'hui, la place au professionnel, la place pas au chantage, pas à la propagande. Merci. Bon, je vais rajouter une chose. Mobilis a mis tous les moyens pour le recrutement. Est-ce que on va jouer que le championnat et bien sûr la Coupe d'Algérie. Actuellement, on parle d'un certain Gilberto. Gilberto, il y a voilà. Le coin vraiment c'est un élément extraordinaire, un très grand joueur. Un exemple, les Européens. Aujourd'hui, Gilberto, sa lettre de libération, il a 500 000. 500 000 euros. Arnaud 300 000 la première saison. Arnaud 400 000 la deuxième saison et 500 000 la troisième saison. Tu vois, l'année prochaine, on va une Coupe d'Afrique. C'est un budget. C'est un budget. Je dis bien un budget. Maintenant, on a 1,7 million qui va nous coûter pour les 3 saisons. Alors que, le coin vraiment, c'est vraiment du calibre. Quasi dinars, vraiment du calibre. Attends, en Europe, pour que tu les Européens. On la met mais qu'on arrête de s'initier dans notre travail. Il y a le terrain, c'est lui qui va décider à l'avenir est-ce qu'on s'est trompé ou on ne s'est pas trompé. Et je vous remercie.